Bonjour à toutes et à tous, amis de Sagesse Santé. Je suis votre ami et guide dans ce voyage fascinant qu'est la longévité en pleine conscience. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un mystère qui taraude l'humanité depuis des décennies, une énigme silencieuse qui touche des millions de vies et qui peut-être se cache dans nos assiettes. Nous allons enquêter ensemble, pas sur un crime au sens traditionnel du terme, mais sur la plus insidieuse des menaces pour notre esprit, la démence. Et plus spécifiquement, comment certains aliments pourraient être nos alliés les plus puissants dans cette lutte. Préparez-vous à une exploration captivante, car ce que nous allons découvrir pourrait bien changer votre façon de voir votre cuisine. Mais avant de plonger dans les profondeurs de cette enquête, je vous invite à vous abonner à Sagesse Santé et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos découvertes précieuses. Votre soutien nous aide à continuer cette mission essentielle. Imaginez un instant, une pièce sombre, le tic-tac d'une horloge qui résonne et au centre, un dossier scellé. Ce dossier, c'est l'histoire de notre cerveau, de ses capacités incroyables, mais aussi de sa vulnérabilité face au temps. La démence, et notamment la maladie d'Alzheimer, n'est pas une fatalité inévitable du vieillissement. C'est ce que la science commence à nous murmurer, et c'est ce que nous allons décrypter ensemble. Pendant longtemps, nous avons cru que le déclin cognitif était une marche inéluctable vers l'oubli. Mais que se passerait-il si je vous disais que nous détenons en partie les clés de notre propre mémoire, de notre propre clarté mentale, dans ce que nous choisissons de manger chaque jour? C'est une question qui a intrigué les chercheurs depuis des années, et leurs découvertes récentes sont, pour le moins, révolutionnaires. Prenons le cas de Madame Eliane, une dame de 78 ans que j'ai eu la chance de rencontrer. Il y a quelques années, Eliane a commencé à ressentir des oublis un peu plus fréquents que la normale. Des clés égarées, des rendez-vous manqués, des noms qui lui échappaient. Au début, elle l'attribuait à la fatigue, à l'âge, mais l'inquiétude grandissait non seulement pour elle, mais aussi pour sa fille, Sophie, qui voyait sa mère, autrefois si vive et autonome, perdre un peu de son éclat. C'est à ce moment-là qu'Eliane et Sophie ont décidé d'agir. Elles ont consulté des spécialistes, exploré les pistes médicales et ont finalement été orientées vers des approches complémentaires, notamment la nutrition. Le cheminement d'Eliane n'est pas un cas isolé, il représente les millions de personnes qui, chaque jour, se posent les mêmes questions, qui ressentent les mêmes peurs. Notre enquête commence avec ces questions. Comment pouvons-nous protéger notre cerveau? Quels sont les indices que la nature nous offre pour contrer cette menace silencieuse? Les scientifiques ont longtemps cherché un coupable unique derrière la démence, une seule explication, un seul remède miracle. Mais comme toute enquête complexe, la vérité est plus nuancée. Il ne s'agit pas d'un seul facteur, mais d'une constellation d'éléments qui interagissent. Et parmi ces éléments, l'alimentation joue un rôle prépondérant, un rôle bien plus important que nous ne l'avions imaginé. Le cerveau, cet organe extraordinaire de près de 1,5 kg, consomme à lui seul environ 20% de l'énergie de notre corps. Il est le centre de nos pensées, de nos émotions, de nos souvenirs. Et comme toute machine sophistiquée, il a besoin du bon carburant pour fonctionner de manière optimale. Un carburant qui ne se trouve pas dans les aliments transformés ou les sucres raffinés, mais dans des trésors que la nature nous offre généreusement. Notre première piste nous mène vers les forêts d'Orient et les marchés colorés du monde entier, les baies. Ces petits fruits, véritables joyaux de la nature, sont de puissants antioxydants. Les myrtilles, les framboises, les mûres, les fraises, elles sont gorgées de flavonoïdes, ces composés qui donnent aux fruits et légumes leur couleur vive. Mais leur action va bien au-delà de l'esthétique. Les flavonoïdes sont de véritables boucliers pour nos cellules cérébrales. Ils aident à neutraliser les radicaux libres, ces molécules instables qui endommagent les cellules et contribuent au vieillissement et aux maladies neurodégénératives. Des études ont montré qu'une consommation régulière de baies peut améliorer la mémoire et la fonction cognitive. Eliane, sous les conseils de sa nutritionniste, a commencé à ajouter une poignée de myrtilles à son petit déjeuner chaque matin. Un petit geste, mais dont les effets cumulés peuvent être considérables. Le deuxième indice nous emmène sous les mers, les poissons gras. Le saumon, le maquereau, les sardines, le hareng. Ces poissons sont des mines d'acides gras oméga 3, en particulier le DHA, acide docosahexaénoïque. Le DHA est un composant structurel essentiel des membranes de nos cellules cérébrales. Il joue un rôle crucial dans la communication entre les neurones et dans la plasticité synaptique, c'est-à-dire la capacité de notre cerveau à former de nouvelles connexions et à s'adapter. Un apport suffisant en oméga 3 est associé à un risque réduit de déclin cognitif et de maladie d'Alzheimer. Imaginez que votre cerveau est une ville. Les oméga 3 sont les ingénieurs qui s'assurent que les routes sont bien entretenues et que les signaux de circulation fonctionnent parfaitement. Eliane a intégré du saumon à son régime 2 fois par semaine. Au début, elle n'était pas une grande amatrice de poisson, mais elle a appris à l'apprécier en variant les recettes. Notre troisième découverte nous conduit au sort de la Méditerranée, l'huile d'olive extra vierge. Ce n'est pas un simple condiment, c'est un élixir pour le cerveau. L'huile d'olive extra vierge est riche en polyphénol et en graisses monoinsaturées. Ces composés ont des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes puissantes.
L'inflammation chronique est de plus en plus reconnue comme un facteur clé dans le développement des maladies neurodégénératives. En réduisant l'inflammation, l'huile d'olive aide à protéger les neurones et à maintenir leur bon fonctionnement. De plus, elle contribue à la santé cardiovasculaire, et ce que l'on sait de plus en plus, c'est que la santé du cœur et celle du cerveau sont intrinsèquement liées. Un cœur sain est le garant d'un cerveau bien irrigué et bien nourri. Eliane a remplacé toutes ses huiles de cuisson par de l'huile d'olive extra vierge, l'utilisant aussi pour ses salades. Le quatrième élément de notre puzzle nous ramène à la terre, aux légumes verts à feuilles. Les épinards, le chou frisé, la roquette, la laitue romaine, ces légumes sont de véritables super-héros nutritionnels. Ils sont riches en vitamine K, en lutéine, en folate et en bêta-carotène. Ces nutriments sont essentiels pour la santé du cerveau. La vitamine K, par exemple, joue un rôle dans la production de sphingolipides, des graisses importantes pour les cellules cérébrales. Le folate est crucial pour la synthèse des neurotransmetteurs et la prévention de l'homocystéine, un acide aminé dont les niveaux élevés sont associés à un risque accru de démence. Une étude a même montré que la consommation quotidienne de légumes verts à feuilles peut ralentir le vieillissement cérébral de 11 ans. Imaginez le pouvoir de ces légumes. Eliane a commencé à inclure une portion généreuse de légumes verts à feuilles à chaque repas. Elle a même découvert de nouvelles recettes pour les rendre plus appétissants. Notre cinquième indice nous mène vers un trésor amer mais délicieux, le chocolat noir. Oui, vous avez bien entendu, mais attention, pas n'importe quel chocolat. Nous parlons ici de chocolat noir avec une teneur en cacao d'au moins 70%. Le cacao est une source incroyable de flavonoïdes, similaires à ceux des baies, mais aussi de théobromine, un stimulant doux. Ces composés améliorent le flux sanguin vers le cerveau, ce qui signifie plus d'oxygène et de nutriments pour nos neurones. Ils ont également des effets antioxydants et anti-inflammatoires. Des recherches suggèrent que la consommation modérée de chocolat noir peut améliorer la mémoire et les fonctions cognitives. C'est une excellente nouvelle pour les gourmands. Eliane, qui a toujours aimé le chocolat, a été ravie d'apprendre qu'elle pouvait en consommer avec modération, à condition de choisir le bon type. Le sixième secret est une épice dorée aux multiples vertus, le curcuma. Originaire d'Asie, le curcuma contient un composé actif appelé curcumine, qui est un puissant antioxydant et anti-inflammatoire. La curcumine a la capacité de traverser la barrière hémato-encéphalique, ce qui signifie qu'elle peut agir directement sur le cerveau. Des études préliminaires suggèrent que la curcumine pourrait aider à prévenir l'accumulation de plaques amyloïdes, caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Elle pourrait également favoriser la neurogenèse, c'est-à-dire la création de nouveaux neurones. C'est une piste fascinante et prometteuse. Eliane a commencé à ajouter du curcuma à ses plats, l'intégrant dans ses soupes, ses currys et même ses smoothies. Enfin, notre septième et dernier indice nous conduit à un aliment humble mais essentiel, les noix. Les noix, en particulier les noix de Grenoble, sont une source fantastique d'acides gras oméga 3 d'origine végétale, ALA, de vitamine E, de folate et d'antioxydants. La forme unique de la noix, qui ressemble à un cerveau, n'est peut-être pas une coïncidence. La vitamine E est un puissant antioxydant qui protège les cellules cérébrales du stress oxydatif. Des études ont montré que la consommation régulière de noix peut améliorer la mémoire et la fonction cognitive et réduire le risque de maladies neurodégénératives. Elles sont également bénéfiques pour la santé cardiaque. Eliane, qui aimait déjà les noix, en a fait une collation quotidienne, les ajoutant à ses yaourts ou les mangeant simplement nature. Le parcours d'Eliane, en intégrant ces 7 catégories d'aliments à son régime, a été une véritable transformation. Après environ 1 an de ces changements alimentaires, Sophie, sa fille, a remarqué une nette amélioration. Eliane se souvenait mieux des détails, ses conversations étaient plus fluides et elle retrouvait une certaine vivacité d'esprit qu'elle pensait avoir perdue. Ce n'est pas un remède miracle, bien sûr, et la démence est une maladie complexe, mais ce cas illustre le pouvoir préventif et de soutien que l'alimentation peut avoir. Il ne s'agit pas de croire en la magie, mais en la science et en la capacité de notre corps à se régénérer lorsque nous lui fournissons les bons outils. Cette enquête sur les aliments anti-démence nous révèle une vérité fondamentale, notre assiette est un laboratoire puissant. Chaque choix alimentaire est une décision qui impacte directement la santé de notre cerveau aujourd'hui et pour les années à venir. Il ne s'agit pas d'adopter un régime strict et contraignant, mais de faire des choix conscients, d'intégrer progressivement ces aliments bénéfiques dans notre quotidien. La prévention est la meilleure des stratégies et elle est à la portée de tous. Nous avons parcouru ensemble les 7 piliers d'une alimentation protectrice pour le cerveau, les baies, les poissons gras, l'huile d'olive extra vierge, les légumes verts à feuilles, le chocolat noir, le curcuma et les noix. Chacun de ces aliments apporte sa contribution unique à la santé cognitive, agissant comme des agents de protection, de réparation et de stimulation pour nos précieuses cellules cérébrales. Le mystère de la démence est loin d'être entièrement résolu, mais nous détenons désormais des indices solides, des pistes concrètes pour agir. Il est important de rappeler que l'alimentation n'est qu'une partie de l'équation.
L'activité physique régulière, la stimulation mentale, un sommeil de qualité et la gestion du stress sont tout aussi cruciaux pour maintenir un cerveau en pleine forme. C'est une approche holistique, un engagement envers notre bien-être général qui nous permettra de vivre une longévité avec autonomie et clarté mentale. Chers amis de Sagesse Santé, j'espère que cette enquête vous a éclairé et vous a donné les outils pour prendre en main la santé de votre cerveau. N'oubliez jamais que l'âge n'est pas une condamnation à l'oubli, mais une opportunité de continuer à apprendre, à grandir et à savourer chaque instant. Alors, à partir d'aujourd'hui, regardez votre assiette avec un œil nouveau, un œil d'enquêteur, et faites de chaque repas une célébration de votre vitalité. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous encourage vivement à laisser un pouce bleu, à partager cette information précieuse avec vos proches qui pourraient en bénéficier et surtout à laisser un commentaire ci-dessous. Dites-nous quels sont les aliments que vous avez déjà intégrés dans votre routine ou ceux que vous comptez essayer. Votre participation enrichit notre communauté Sagesse Santé. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos futures explorations. Ensemble, continuons à démystifier la santé et à construire un avenir serein et plein de vitalité. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle aventure sur Sagesse Santé.